Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le lundi 20 avril. Que faire au jardin du 20 au 26 avril? Jusqu'au 30 avril, la lune est croissante ou ascendante, donc le jardinier sème vraiment à la folie. En pleine terre, en place ou dans un espace pépinière pour un repiquage ultérieur, ce sont betteraves rouges ou d'autres couleurs, blettes, carottes, céleri branche, céleri rave, chou paumé, chou-fleur, chou rave, épinards, fenouil, laitue, maïs, navet, panais, poireaux, pois, radis, salsifis, corsenaire et bien sûr tous les engrais verts ou les prairies fleuries. Dans des espaces spécifiques ou en pleine terre, ce sont les plantes aromatiques comme l'aneth, la camomille, le cerfeuil, la ciboulette, le ciboulaille, la ciboulette, coriandre, l'estragon, l'hysope, marjolaine, la menthe, le persil plat frisé ou tubéreux, la sarriette, la sauge ou le thym. En barquette, ce sont les fleurs estivales. Et puis sous abri, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même mi-avril, c'est basilic de différentes couleurs ou de nuances de goût ou d'odeur, tous les types de courges, courgettes, concombres, cornichons, melons. En fin de compte, tout peut être semé, sauf les haricots verts nains ou arames, parce que la température du sol doit être supérieure à 15 degrés. Je prendrai 3 exemples. Les semis de blettes. C'est un légume-feuille très intéressant car il peut être semé ou repiqué dans les espaces vides ou libérés du potager. Il peut l'être aussi dans les massifs de plantes comme c'est pratiqué pour les massifs ou les bacs par les communes. Ou semé ou repiqué. Les blettes aiment le soleil mais ne supportent pas la sécheresse sinon elles montent rapidement en graines. L'absence de plein soleil l'été de 12h à 16h est possible. Vous pouvez les semer en pleine terre, en ligne droite ou pas. Vous pouvez aussi les semer sur plaque de semis ou en barquette pour un repiquage ultérieur. Généralement, elles sont semées d'avril à mai en poquets de 2 à 3 graines, tous les 30 à 40 cm et à une profondeur de 1 cm. Avant, le jardinier a passé la griffe plusieurs fois pour casser les mottes. Entre les rangs, il faut respecter une distance de 40 cm. Comme deuxième exemple, je prendrai le maïs doux. Le maïs a besoin d'un sol meuble, de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante, mais il s'accommode de presque tous les types de sols. 100 jours après le semis, les épis pourront être dégustés. Pour réussir la culture, le jardinier met 3 à 4 graines de maïs en godet ou en plaque de semis. Lorsque la plante devient suffisamment vigoureuse, le jardinier la repique en pleine terre, et ceci plutôt en bordure du potager en raison de la hauteur de la plante, qui dépasse souvent les 2 mètres. Il peut ainsi apporter un peu d'ombre à quelques légumes sensibles aux coups de soleil comme les laitues ou les choux. Repiquer plusieurs rangées permet une meilleure fécondation. Elles sont espacées de 80 à 100 cm et chaque plant est distant de 20 cm. Un petit truc, le maïs peut servir de tuteur pour d'autres plantes, comme les haricots à rames. Pour optimiser l'espace, des courgettes ou des courges sont repiquées au pied des maïs pour apporter un peu de fraîcheur. Mon dernier exemple concerne la ciboulette. La ciboulette se cultive en pleine terre et souvent en bordure. Elle peut l'être aussi en pot ou en jardinière. Le jardinier peut en faire des semis entre février et avril. Il peut aussi l'acheter en godet, en pépinière ou en jardinerie. Le jardinier la plante au début du printemps ou de l'automne, au soleil, dans un sol fertile et frais. L'espacement est de 30 cm entre les pieds. Ces derniers seront divisés tous les 3 ans afin de rajeunir les touffes. Attention, la ciboulette redoute l'excès d'humidité. Le faux dicton du jour, quand le jardinier a ciboule, c'est qu'ils sont plusieurs. Bonne journée, à demain et surtout, restez chez vous.